Il n'y a pas plus beau qu'un témoignage. Il n'y a pas plus beau qu'une réunion. Il n'y a pas plus beau qu'un cantique. Toi seul est digne, Seigneur. Et puis s'il est digne, ce soir on va être béni. S'il est digne, ce soir on va recevoir de lui. Il faut que nous on le propose et qu'on le dise au Seigneur qu'il est digne. Parce que lui il est digne. Il est Dieu. Vous avez écouté les témoignages. C'est des témoignages vécus. Il cherchait dans le monde et un jour, il a rencontré le plus beau des trésors, le plus beau des cadeaux, il a rencontré Jésus. Jusqu'à que la famille redit. Des années, 3 ans. Pas long, 3 ans sans voir ton père. Mais Dieu met la paix dans le cœur. Comme Dieu passe dans une maison, comme Dieu passe dans un foyer, il met la paix. C'est le Dieu de la paix. Amen. Et puis il passe, il arrive, et puis il dit aujourd'hui, il va à Strasbourg, il voit un garçon, il dit ton père va te téléphoner comme ça. Pas possible aux hommes, mais possible à Dieu. Amen. Des fois on dit c'est pas possible. Vous savez, je commence comme ça, et puis c'est mon fils qui était le premier là. C'est mon cadeau. Lui, je l'ai baptisé, il avait une quinzaine d'années. Et puis, il a grandi, puis le diable l'a tchorav. Parce que le diable est tchorav, la bénédiction. Et puis, il a tourné mal. Il s'est marié, il a tourné mal. Et puis, moi, je suis un pasteur missionnaire. Mon père, c'est un vieux pasteur. Mon beau-père, c'est un vieux pasteur. Hein? On est une famille de chrétiens. Je me suis baptisé, moi, je le dis, je me suis baptisé au mois de novembre 1986. Je ne sais pas, j'ai depuis petit bébé, hein, j'avais une quinzaine d'années, 14 ans. Donc je ne suis pas un petit jeune, mais je suis un vieux chrétien. J'ai eu des hauts, des bas, mais je suis un chrétien. Je suis un serviteur de Dieu, je travaille avec mes frères. Comment je viens à Metz, je travaille avec Caroline. Comment je viens ici, on se connaît, moi et lui, ça fait longtemps. Je connais les garçons, tout le monde, là, mes copains. Je les connais. Je connais Stéphane, ça fait longtemps. Quand j'arrive d'une église, c'est notre église à nous, c'est les frères et sœurs, c'est nos amis qui sont là. Et puis on se doit de parler de Jésus. Et puis le diable est toujours dans mon foyer. Mais moi je suis un garçon comme ça. Je le disais pas, il ne faut pas dire ça, il lâche le monde. Surtout dis pas ça. Et puis je l'ai dit, puis comme je l'ai dit, il y a une femme qui a témoigné qu'elle était encouragée. Je l'ai redit, il y a plein de gens qui étaient encouragés. Et puis comme la sœur a dit qu'elle chantait là. Elle n'avait plus envie de faire des petits papiers, elle. Elle n'avait plus envie de le faire. Mais le diable ne veut plus. Le diable ne veut plus que tu pries. Le diable ne veut pas que tu vas à la réunion. Le diable ne veut pas que tu es bien. Lui, il veut que tu divorces, il veut que tu n'es pas bien, il veut t'emmener à l'enfer. C'est le rôle du diable. Et le rôle du Seigneur, c'est t'emmener au ciel. C'est pas pareil, hein, mais c'est mieux. Le rôle du Seigneur, c'est de mettre la paix. Le rôle du diable, c'est de mettre les choses mauvaises dans ton cœur. Et puis, comme Jésus vient dans un cœur, il bénit. Et puis, le diable avec Chora, avec mon petit là. Et puis David, il va dire, moi j'ai recours à la prière, et puis c'est ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai dit dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, il faut quelque chose qui me coûte. Alors j'ai fait ce qui me coûte le plus à moi. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'a coûté vraiment, Cadoune. Je ne l'ai pas dit, mais je vais vous le dire maintenant. Tu te rappelles comment on était ensemble dans les stades, là-bas, à Port-à-Mousson, là? Vous ne le savez pas, ça, mais bien longtemps avant même. Moi, mon téléphone, à 3h du matin, il sonnait. Et puis moi, je me mettais à genoux, puis je priais pour tous mes frères pasteurs, pour toutes mes églises. Puis je priais pour mon fils. Puis je dis, Seigneur, enlève la drogue. Et puis au commencement, c'était dur, il y a longtemps en arrière, c'était dur, moi je le faisais. Mais maintenant, hier, je ne l'ai pas fait, il a dormi vers moi, il est venu de Paris. Hier, il a dormi vers moi parce qu'il a amené son camion, là. Et puis, comme hier, il a dormi vers moi, j'ai pas voulu mettre le réveil à 3h du matin. Mais je m'ai réveillé tout seul. Mes yeux sont ouverts. Alors j'étais dans le lit, je priais, je disais, bah, matin. Je ne voulais pas me mettre debout à genoux parce que je n'ai pas fait de bruit, le réveiller. Je prierai toujours. Amen. Mais je t'encourage, baisse pas les bras. Amen. Tu es nuit dans ton foyer, baisse pas les bras. Amen. Tu vas avancer avec le Seigneur, baisse pas les bras. David disait, moi j'ai recours à la prière. Amen. Et puis j'ai guetté ma Bible il y a 2-3 jours en arrière, je savais que je l'ai là. Et puis hier j'ai regardé un petit peu, puis j'avais une petite pensée, mais j'étais pas sûr. Et tout à l'heure je suis venu ici là. L'autre jour il est venu Joëlito chez nous. Et quand Joëlito est venu, on a parlé, moi et lui, et on a parlé d'un petit homme. On n'est pas grand, nous. Et il parlait d'un petit homme, et puis j'ai pris, là, puis je l'ai pris, puis je vais le dire. Puis je voudrais être béni. Amen. Je ne sais pas vous l'êtes béni? Amen.
Alors je vais te Seigneur bénir. Je vais que le Seigneur, il vient bénir mon cœur. Et puis, la Bible parle comme ça. Je guettais ça là. Dans l'Ancien Testament, la venue de Jésus est annoncée 900 fois. Il nous dit ça, par exemple. Dans le Nouveau Testament, il est annoncé 319 fois. Jésus, il dit 20 fois, lui, qui va revenir. Les anges vont l'annoncer. Ce Jésus qui est parti reviendra de la même manière. Et puis ce Jésus qui était là à l'époque là, lui, il va arriver d'une ville. Une ville qui dans l'Ancien Testament, il s'est passé quelque chose. Dans l'Ancien Testament, on parlait de ça tout à l'heure, mais mon copain là, Moïse a envoyé des espions, ils sont partis à 12, voir la ville merveilleuse où coule le lait et le miel. Et comme ils ont été avancés, ils arrivaient à Jéricho. Et comme ils arrivaient à Jéricho, là, une ville imprenable. Les murs immenses. Et puis, comme ils voyaient les hommes, c'est des géants. Alors ils vont venir, et puis ils vont couper une grosse grappe de raisin, ils vont la prendre à deux. L'autre, il va prendre une grenade, ils vont la prendre. L'autre, il va prendre des fruits, ils vont les emmener là-bas, puis il va dire, voilà les fruits. C'est vrai qu'ils coulent de lait et du miel, ils sont 10 là. Mais les 10, ils vont décourager les gens. Et puis des fois, tu viens à la réunion, tu es découragé. Ah, imprenable la ville, tu peux pas faire ça ira pas. Tu peux faire toute ta vie, tu peux prier toute ta vie. Tu vois, le diable va dire ça, tu vois, tu peux prier, ça marchera pas chez toi. Ben, il me l'a fait à moi. Mais j'ai prié quand même. Et puis Jésus m'a béni. Mais il y en a deux. La Bible dit qu'il y a Caleb et Josué. Il dit, c'est vrai que c'est des géants, c'est vrai, mais Jésus. Pas Jésus, il dit Dieu. Elohim, il nous l'a donné la terre promise, il l'a dit. Alors à cause de ça, ils vont combattre. Et là, il y a les murs de Jéricho, ils vont s'écrouler. Juste en entendant de la musique, en jouant de la musique, ils vont s'écrouler parce qu'ils avaient mis Dieu devant. Et si tu mets Dieu devant, ça marche. Et puis après, il passe des années, puis après, la ville est là, elle est refaite, mais par les Juifs. Et là, il va arriver encore un miracle. Il y a un homme qui arrive, il s'appelle Jésus, le faiseur de miracles. Et puis, on Luc 19, là, ce qu'il dit, hein. Là, comment c'est marqué? Jésus entra dans Jéricho, va rentrer dans Jéricho. Il traversa la ville, et voici un publicain. Écoutez bien, un publicain cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas parce qu'il était de petite taille. Et puis, comme on regarde la Bible, l'autre jour, je parlais avec Jolito, là, des fois, c'était un petit. Il y a des petits hommes, des petits nains. Il y a des hommes normaux, comme nous, dans les pas gros, il y a des petits, puis il y a des grands hommes de la Bible. Et Jolito, on ne sait pas, mais c'est un petit homme. Il ne pouvait pas voir. Il essayait de voir, il ne peut pas. Puis, il va commencer à avancer. Et moi, quand je me suis baptisé, là, à cette époque-là, j'étais à Jéricho. En 86, là. Et puis, comment j'étais à Jéricho, j'ai marché aussi, puis moi j'ai vu ce grand arbre sur un chemin, je ne sais pas si c'était celui-là, mais moi je suis monté en haut. Il n'y avait pas des grandes feuilles, mais je suis monté en haut. Et puis Jimmy s'est arrêté en bas, tout le monde, les hommes, ils ont prêché, puis moi j'étais en haut, je les regardais. C'est vieux ça, ce que je vous dis là. Mais je pense à ça. Lui, il a monté, et puis il regardait. Alors c'est lequel Jésus? Il est où Jésus? Il me dit que Jésus va arriver, lui. Il va arriver, puis il va faire quelque chose. Parce que comment on cherche Jésus? Si tu es venu chercher Jésus, il va bénir ton cœur. Amen. Si tu es venu le chercher, il va s'arrêter près de toi. Amen. Il ne passe pas à côté. Hein. Si tu passes à côté de la réunion, c'est toi qui vas passer à côté. Mais pas Jésus. Jésus, il passe au milieu là. Et si tu dis Jésus, c'est moi. Il va s'arrêter près de toi. Et il va dire, mon fils, ma fille, mon ami, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qu'il te faut? Et puis pas Jésus là. Et puis lui il meurt pour le voir. Alors il va devant. La Bible dit que c'est un publicain. Mais vous savez pourquoi il va le voir? Parce que Jésus a une réputation. Et il a écouté quelque chose. Il a écouté qu'il a 12 disciples. Et sur les 12 disciples, il y a un publicain. Mais le publicain là, il ne s'est pas fait tuer par les Juifs. Parce que les Juifs n'aimaient pas les publicains. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis il va commencer à monter au-delà, mais il va regarder lui. Et comme il regarde, Jésus va arriver, mais il va s'arrêter près de lui. Comme il s'arrêterait près de toi, Kaloun, ce soir, et tu vas dire, Kaloun, qu'est-ce que tu veux pour l'œuvre d'ici ce soir? T'as besoin de quoi, Kaloun? Il me faut des copains. Il me faut des frères. Oui, je vais en donner, mais il faut plus, Kaloun. Ah bon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le Saint-Esprit. Comme les gens vont être là, qui vont être bénis, merci Seigneur, mais comme les gens vont venir, ils vont t'insulter, ils vont dire des paroles, il faut que ça coule. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Parce que dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas que des bonnes choses.
Parce que s'il y a Jésus, et s'il y a un paradis, eh ben, il y a le mal, il y a un enfer. Et puis il y a un diable, le démon. Et lui, il n'est pas gentil, il veut vous détruire. Mais l'œil de Dieu, Jésus la protège. Et puis il s'arrête. Et puis il dit, Jachet, comment ça? Il connaît mon nom. Pourtant je ne suis pas grand, personne ne m'a vu. Mais il t'appelle par ton nom ce soir. Dis, t'es mon fils. Stéphane, t'es son fils. Timothée, t'es son fils, il t'appelle, t'es mon fils. Et il s'arrête près de toi, puis il dit tout ce que tu veux. Et puis lui, il écoute, il dit, Jachet, viens, descends. Il dit, car maintenant, là, aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Et puis il va commencer à descendre, il va courir, il va descendre vite fait, il va dire, viens Seigneur, viens. Si tu invites Jésus, il va bénir ton cœur. Il va te remplir du Saint-Esprit, il va dire, viens. Les hommes vont être là, ils vont être un peu en colère. Voilà ce que c'était un publicain. Un publicain, il travaillait avec l'armée romaine. C'était un collecteur d'impôts. Et puis ce qu'il faisait, écoutez bien, ce qu'il faisait, lui, le collecteur d'impôts, là, c'est comme l'homme qui n'a pas de sous pour payer, il prenait ses enfants et les envoyait en galère. Alors les hommes, ils voulaient les tuer à cause de ça. Il avait une mauvaise réputation, les publicains, là. Mais il se passe une chose. Le nom de Jachet, il veut dire pur et juste. Et vous allez voir pourquoi son nom veut dire ça. Parce que quand il descend, qu'il arrive en bas, il arrive près de Jésus, et puis Jésus, il parle et dit, Seigneur, oui, je veux. Alors si tu rentres de chez moi, si tu viens dans ma maison, là, je vais faire quelque chose. Je vais enlever tout ce qui est mauvais. Je vais rendre aux pauvres ce que je leur donnais, la moitié de mes biens. Tout ce que j'ai en trop, je vais le donner. Mais il dit, si j'ai fait tort à une personne, je lui donnerai le 4 fois plus que je lui ai donné. Il savait dans son cœur qu'il n'a jamais fait de tort. Il avait fait ce qu'il avait à faire, c'est son métier. Un vilain métier, c'est vrai, mais Dieu, il allait l'y changer. Peut-être qu'il y a des choses dans ta vie qui ne vont pas, mais Jésus, ce soir, il veut changer. Il veut venir te bénir. Il veut venir te voir, il veut venir te dire vers toi, il veut dire, t'es mon fils, t'es ma fille, je vais te donner quelque chose de bon. Je vais bénir ta maison ce soir. Je vais te bénir, tu vas aller un peu plus loin. Et puis Jésus vient dire, Seigneur, je te donne tout. Je te donne tout, Seigneur. Prends tout. Puis la Bible dit comme ça, écoutez bien. Il va manger, puis il va partir et il Jachet. Il va être heureux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va dire Jésus. Lui aussi, c'est un fils d'Israël. Toi aussi, le petit voyageur, le petit maramouche, tu es là. Mais ce que tu veux, les Gradjés, les Roms, les Espagnols, tout ce que vous voulez, Jésus vous aime. Jésus va vous sauver. Jésus va vous bénir. Jésus n'a pas fait de distinction, lui, il a regardé son cœur. Son cœur est pur et juste. Et quand cœur à toi, il est comment? Comment est-il ton cœur ce soir? Il faut que tu es là et tu dis, Seigneur, ce soir, je voudrais prendre une bonne décision. Soit tu bénis ma vie. Je voudrais m'approcher plus de toi. Je voudrais prendre une position dans le baptême. Aller un peu plus loin avec toi. Je voudrais, Seigneur, prendre une position dans ma vie chrétienne. Mais ce qui se passe, c'est comment tu vas prendre ta position pour le baptême, là. Oublie pas, tu vas déranger quelqu'un. Vraiment, tu vas le déranger. Puis il ne voudra pas, lui. Parce que comme tu t'approches du Seigneur, il ne veut pas. Alors il te met des bâtons dans les roues. Ça dure 1 semaine, 10 jours, 6 mois, 3 mois, 1 an, ça dure. C'est la prière qui va te faire gagner. Mais à la fin, tu auras la victoire. Parce que le baptême, le combat du Seigneur, c'est pas une montagne. Le baptême, c'est pas ce qui sauve. Le baptême, c'est un acte de foi. Ça veut dire, oui Seigneur, je suis avec toi. Et parce que tu m'as sauvé, alors moi je prouve aux autres que je suis un chrétien. Amen. Et c'est ce qu'on a besoin. La Bible dit qu'il va se débarrasser de tout. Et puis, comment on se débarrasse? Dieu bénit. Comment on se débarrasse? Dieu bénit les cœurs et Dieu bénit nos vies. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on a besoin. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me laisse guider. Hein. Je me laisse guider. Il est là, lui, et puis Jésus parle. Imaginez-vous, hein, Jéricho, détruit par Dieu. Il y a un miracle qui se passe dans l'Ancien Testament, un seul miracle. L'eau n'est pas bonne, ils n'arrivent pas à boire. Il vient un prophète, il jette un bout de bois, puis Dieu bénit. Au Nouveau Testament, il arrive Jésus, la bénédiction. Mais Jésus va passer Jéricho, il va bénir encore. C'est pas trop marqué, mais à la fin, il y a 2 aveugles au bord du chemin là. Il y a le fils de Timée, Bartimée. Je l'ai prêché. Il n'y a pas longtemps, je l'ai prêché, je l'avais expliqué à mon copain, je l'ai prêché ensemble, on l'a prêché ensemble. Hein. Et puis il est là, lui.
Il est dans la même ville, dans le même chemin. Il est sur le même passage que son petit copain là. Mais lui, il n'est pas comme l'autre, il n'est pas riche. Lui, c'est un malheureux. Lui, il a un blouson d'aveugle, un blouson de mendiant, et il fait la manche. Lui, il a besoin quand il a une pièce pour manger. Lui, toute la journée, comme ça passe, la poussière il est dans la figure. Mais il ne voit pas. Il est aveugle. Mais il a besoin de Jésus. Comme toi, ce soir, tu as besoin de Jésus. Et puis, il est au bord du chemin, là. Et puis, la Bible va dire comme ça. Que, comme le petit sachet qui était, le petit sachet qui était monté sur l'arbre, là. Et puis, qu'il est descendu, il a dit, mec, viens chez moi, viens. On disait Rabbi. Les hommes, tout le long de la parole, là, ils disaient Rabbi, Rabbi, maître. Et là, il passe, lui. Et là, il y a deux petits aveugles, et puis il y en a un qui se met debout. C'est qui le faiseur de miracles? Il peut faire quelque chose pour moi? Oui, Jésus peut faire quelque chose pour toi ce soir. Tu veux une bénédiction? Il faut que tu lui demandes ce soir, il va te la donner. Mais il faut que c'est toi qui demandes. Moi, je ne peux pas le faire pour toi. Un jour, il l'a fait pour moi, j'étais jeune, il l'a fait pour tout le monde. Vous avez écouté, il l'a fait pour le garçon, il l'a fait pour mon petit, là. Si j'avais pu lui enlever la drogue, j'ai enlevé. Je l'ai vu sans foyer, moi. Il buvait, là, c'était pas comme vous croyez, vous. Lui, je le prenais avec moi chez lui, je revenais à 2 heures, là. Tout ça, tout habillé ça, il disait, je vais te manger, je reviens dans 2 minutes. Il montait dans l'auto, il partait, et on est là demain. Devant Dieu, c'est vrai. Alors moi, je crie au secours. Mon père, au secours, mon fils, c'est pas ça. Il ne voyait pas, lui. Le diable avait mis un voile sur lui, il ne voyait pas. À Marseille, cet hiver, il a 1 mois, l'auto cassé. C'est moi qui l'ai réparé. Avec un gardien avec une jambe coupée. Il était là. L'auto, il était là, il ne savait pas, il ne voyait pas. Puis un jour, ses yeux sont ouverts. Ben, Jésus va ouvrir tes yeux ce soir. Il faut juste que tu dis oui, Seigneur. Et puis, imaginez-vous, hein, il est là, il écoute quelque chose, lui, c'est le faiseur de miracles, c'est qui le faiseur de miracles? Il a passé là-bas, il a guéri un tel, il a guéri un tel. Il est là-bas, il y avait une femme là-bas. Imagine-toi, le cortège de la mort, il descendait, lui. Il descendait à Naïm, là-bas, il descendait. Et la femme, elle avait enterré son fils, et là, elle avait enterré son mari, elle a enterré son petit. Il n'y avait plus personne chez elle. Mais lui, c'est le cortège de la vie, il arrive, et puis il dit comme ça, arrête, silence, arrête, pleure plus. Mais pourquoi? Parce que c'est le cortège de la vie. Il fait arrêter les larmes. Ou qu'il n'y a plus la paix dans un cœur, il met la paix. Ou qu'il n'y a plus le bonheur, il met le bonheur. Ou qu'il n'y a plus de joie, il met la joie. Et puis il vient, lui. Et bien il écoute ça, j'achète, c'est pas possible, il a fait ça, oui. Il a été un peu plus loin, avant, oui. Il y avait une femme là, malade, 18 ans. Elle a été guérie. Comment ça, oui, c'est. Il y en avait une autre, 13 ans, elle était malade aussi. Elle a dépensé tous ses biens. Et puis, vous prenez marque 13, marque 7, c'est marqué dedans. Et puis, où est-ce qu'il va se passer? Ah ben elle est là, elle marche, elle. M'a dit un mot, son cœur. Voilà ce qu'elle va dire. Si seulement je pourrais toucher le bord du vêtement de Jésus. Si seulement je pourrais arriver et toucher le bord du vêtement, je suis sûr que je serai guéri. Et si tu te dis dans ton cœur ce soir, si Seigneur, seulement je pourrais dire quelque chose, si seulement ce soir je pourrais te faire une prière, j'en suis sûr que tu pourrais guérir ma vie. Amen. Je suis sûr que tu pourrais venir bénir mon maison. Je suis sûr que tu pourrais venir bénir mes petits. Je suis sûr que tu pourrais venir bénir mon mari, ma compagne, ma famille, mes parents, mais ce que tu veux. Mais j'en suis sûr qu'il peut le faire pour toi parce qu'il l'a fait pour nous. Il écoute ça, tout Bartimée, il est là. Il n'a marre d'être assis dans la poussière. Il n'a marre que les gens passent devant chez lui. Et comme tout le monde arrive, ça y est, il est là. Alors il va commencer à crier, à se mettre debout. Il ne veut pas aller dans la foule, il ne veut pas aller dans tout le monde parce qu'il ne voit pas, il est aveugle. Alors il va crier, fils de David, fils de David, aie pitié de moi s'il te plaît. Et il va crier, et puis les gens vont venir. Et ils vont dire, arrête, Choua. Arrête. Regarde le bruit que tu fais, arrête de crier. C'est embêtant de crier fort, arrête, assis-toi là. Assis-toi, tu l'embêtes là. Tu l'embêtes, il passe, laisse-le passer. Non, c'est moi qui ai besoin. Et dis-le ce soir, non, j'ai besoin. Il va dire, Matt, s'il te plaît, fils de David, aie pitié de moi, arrête-toi à côté de moi. Et la Bible dit que Jésus ne reste pas sourd au cri. Il s'arrête. Et puis il va dire comme ça, il va dire, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il arrive me chercher. Et ceux qui l'ont fait taire, ils vont en revenir là. Stéphane, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il va dire comme ça, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ce soir, prends courage, Jésus t'appelle. Il veut bénir ton cœur, il veut bénir ta maison, il veut te guérir ce soir. Il veut rallumer la flamme de ton cœur. Il veut bénir ton cœur. Mais à une condition, faut que tu prends courage. Et il dit, viens, prends courage, il t'appelle. La Bible dit qu'il va se mettre debout, il est aveugle, mais il a un blouson d'aveugle, un blouson de misère. Faut qu'il se débarrasse de sa misère. Tu fumes, il peut te délivrer ce soir. Tu bois, il peut te délivrer. Tu te drogues, il peut te délivrer. Seigneur, tu te chorades, il peut te délivrer. Tu
T'es un menteur, tu mentis, il te délivre. T'arrives pas à dormir, tu prends des petits cachets là, c'est dur, il te délivre. Seigneur, comment ça? Oui, il le fait. Mais comment? Ben juste un seul mot. Prière, Brian, t'as dit quoi ta première prière, toi? Tu m'appelles comment? Je m'appelle Brian. Et t'as dit quoi? T'as dit quoi? Ta prière, c'est quoi? Ma prière, c'est Seigneur, je te connais pas, je m'appelle Brian, je me présente. Il s'est présenté comme ça, lui. Il le sonne, hein? Seigneur, je te connais pas, je m'appelle Brian. Mais ce qu'il a dit, là, si c'est vrai, moi je le veux. Ben, fais le même prière que lui. Dis, si c'est vrai ce qu'il dit, le pasteur en haut, le garçon, là, je voudrais que tu viennes bénir ma vie. Je voudrais que tu viennes dans mon cœur me bénir. Il va te bénir. Mais pas de limite, hein. Il n'y a pas de limite en Jésus. Il n'y a aucune limite. Dimanche, j'ai dit mon père, je ne sais pas qui c'est qui était là. Mon père, il est mort, moi. Il est mort 1h30. Le Seigneur l'a ressuscité. J'étais là. Les docteurs, ils ont essayé de le réveiller, c'était pas, ça n'allait pas. Après, il y a eu les électrochocs, là. Il était mort. Il était mort. Mais Dieu l'a ressuscité. Mon petit frère, le semi-plastique, on était à Marseille, là. On n'a pas oublié qu'elle mette. Des mois, chimio sous chimio, on n'y a plus rien de lui. Il n'y avait plus rien, il était venu, c'était un gros garçon, mon petit frère, il était tout maigre. Vous voyez, aujourd'hui, il fait 120 kilos. Il est gros. Le Seigneur l'a guéri. Et puis encore plus que ça, parce qu'un miracle, c'est comme ça. Hein. Comment on fait des chimios, c'est foutu. Plus jamais, je m'excuse, on a des petits berceaux chez nous. Il a un petit garçon, mais d'avoir, là, il n'y a pas longtemps. Dieu l'a guéri. Amen. Pas une petite bénédiction, une grande bénédiction. Tu veux une grande bénédiction? Viens Jésus ce soir, dis Seigneur, je veux que tu viennes bénir, je veux que tu viennes dans mon cœur, je veux que tu rallumes la flamme dans mon cœur. Il s'arrête, il jette son manteau de misère avec toute sa misère là. Il se met debout, puis il arrive devant lui. Et comme il arrive devant lui, il va se passer un fait extraordinaire. Une seule fois marqué dans la Bible. Une seule fois. J'ai guetté, je n'ai pas trouvé alors. Peut-être c'est marqué ailleurs, mais je n'ai pas trouvé. Il arrive devant lui. Il dit que ce que tu veux. Et quand moi j'ai arrêté aveugle, j'ai arrêté dans la misère comme ça, parce qu'il a un père, il dit le fils de Timée, Bartimée, aveugle et mendiant. Donc il a une famille, puis ça aide toute une famille. Non, il peut être bien cet homme-là. Il avait pu dire, toi Seigneur, je suis aveugle. Il me faudrait une petite maison avec des sous, et puis des petites servantes qui me servent, des gardiens qui me donnent, des petits servants qui me donnent à manger. Il aurait pu dire ça. Ou j'ai besoin de ça, Seigneur. Non, c'est pas ça son besoin. Il n'avait pas besoin de ça. Son besoin n'était pas dans l'argent, il n'était pas dans le matériel. Son besoin était dans son cœur. Il voulait voir. Et comme il arrive, il fait ça. Rabboni. C'est plus pareil que Rabbi. Non. Une fois marqué Rabboni. Mon maître. Il dit pas maître. Il dit mon maître. Il dit Rabboni, mon maître. Et tu peux dire ce soir, tu es mon maître. J'ai besoin que tu viennes bénir ma vie. Si dans ton cœur tu dis Rabboni, viens dans mon cœur, maître. Il va venir bénir ta vie ce soir. Il va venir bénir ton cœur ce soir. Il dit Rabboni. Il dit Rabboni, que je retrouve la vue. Et Jésus va le regarder par sa foi parce qu'il dit tu es mon maître. Alors il va regarder et dire oui, je le veux. Je vais te bénir ce soir. Je vais te bénir maintenant. Il dit retrouve la vue. Tu avais dit tu vas retrouver la vue. Il va être béni. Et c'est ce que tu as besoin ce soir, d'être béni. Je voudrais qu'on ferme les yeux. Pas parler longtemps, ça ne sert à rien. Ça fait esprit qu'on plus ta place. Plus personne ne regarde.